Bonjour à tous, le Moment Céleste se déplace également sur de nombreux événements et nous avons à cœur de vous les partager. Hier soir, le film Un médium peut-il offrir un coup de main à l'humanité était projeté sur la côte basque et nous avons eu la chance d'échanger avec l'organisateur, le public et bien sûr l'équipe du film. On vous invite dès à présent à découvrir tout cela au travers de cette vidéo. Très simple et puis surtout avec beaucoup d'humilité par rapport à ce que peut être un médium. Ça arrête beaucoup d'énergie qui ont passé. Ça faisait vraiment plaisir de conscientiser tout ce qu'il y a autour de nous et que les gens ont du mal encore à vouloir voir. Moi, c'était d'une grande simplicité. L'image négative que la médiumnité a reçue jusqu'à aujourd'hui est-elle la vraie image du médium ou bien est-ce la société qui se trompe? Bonsoir Sophie, vous êtes la femme de Micha. Je voulais savoir quelle vie ça fait, comment ça se vit une vie de femme de médium? Avec beaucoup d'ouverture, de compréhension, de patience et d'amour. D'accord. Vous avez vous-même quelques perceptions pour mieux comprendre ce qu'il vit? J'ai toujours été très ouverte à la spiritualité, toujours instinctive de nature. Donc quelque part, être avec Micha, ça a été, c'était une évidence dans ce chemin-là. D'accord. Ça a été une évidence ce film vous êtes tous les deux dans cette équipe pour monter le film. L'évidence est apparue comme ça. Vous avez expliqué à la fin de la projection que ça venait de lui, l'idée première. Après, comment il vous a amené et emmené dans ce projet? Alors dans ce projet, quand il a commencé à m'en parler, évidemment c'était avec joie. Voilà, encore une nouvelle idée, qu'on allait créer encore quelque chose de nouveau. Et puis après c'est des questions. Voilà, pour moi c'était des interrogations. Donc je suis revenue avec Micha en lui disant mais quoi et quoi et quoi. Donc et puis Micha revenait avec les réponses qui venaient de... Et donc vous vous sentiez guidée sur ce film? Complètement, oui. Complètement. Et puis quand tu contactes des personnes telles que Jean-Jacques Charbonnier, qui en jouait à accepter, nous a accueillis chez lui. Oui, il y a quelque chose d'écrit. Oui, le père Édouard de la Portalière aussi, voilà, qui est un curé qui est d'Air. C'est pas évident non plus, voilà, avec l'accord de l'évêché. Donc c'était un chemin assez, à la base, qui n'était pas évident et qui, comme je l'ai dit, tout s'est ouvert. Et là, c'est magnifique, c'est du bonheur. Mais il y a eu quand même une autre personne aussi qui était un peu réticente à la base. Et à la fin, on était en totale compréhension, quoi. Et ça, c'est génial. Magnifique, ouais, et qui a donné un témoignage d'ailleurs formidable. Donc ce soir, on est à Cap-Breton. Oui. Et puis, vous n'arrêtez pas parce qu'il y a une tournée. Oui. Donc demain, j'ai cru comprendre que vous étiez... Clermont-Ferrand. Après, il y a Lyon. Ciné-Jaude. Et puis, on est à Villefontaine, entre Lyon et Grenoble aussi, au cinéma Le Fellini, avec l'association Essentielle. D'accord, et puis pour nos amis parisiens le 15 décembre à Paris, à l'espace Saint-Michel. D'accord, tout est sur votre site internet, de toute façon, et votre page Facebook. Oui. Bon, merci beaucoup Sophie. Merci à vous. Bonjour Micha. Bonjour. Je suis très contente de vous rencontrer pour cette interview. On sort juste de la projection de votre film, donc c'est vraiment comme ça à chaud. Comment avez-vous vécu la projection et les questions de l'audience ce soir? C'est toujours une chose très étonnante. Chaque fois après une projection, on sent quelque chose dans la salle, comme on a envie de partager. C'est toujours dur de commencer, de poser les premières questions, mais il y a un super débat, de super questions. C'était dommage qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Parce que... Oui, la salle était bien remplie, donc c'est vrai qu'à un moment il y a un timing et on ne peut pas écouter chacun. On peut trouver des réponses néanmoins dans votre livre, puisqu'il y a un livre. En fait, c'est les interviews écrites en transcrit. Donc ce n'est pas un roman. Oui, c'est des canalisations vraiment en fait. de mot par mot. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des messages cachés dans le texte.
pour chacune. Il y a énormément de choses que je ne pouvais pas mettre dans ce film, qui sont là-dedans, tellement intéressants. Après, il y a une partie pourquoi j'ai fait ce film, et avec des messages que j'ai reçus de mon arrière-grand-père et aussi de mon maître guide. D'accord. Et le plus important peut-être, c'est à la fin, il y a un manifeste écrit par l'Institut de la médiumnité qu'on a créé. Oui, parce que vous avez créé un organisme. Oui. Est-ce que vous pouvez également en parler? Oui, on a essayé avec... Vous êtes au tout début, mais c'est vrai que... Oui, tout au début. On voudrait créer certainement une certaine Wikipédia pour la médiumité. D'accord. Où on peut trouver vraiment l'explication de médium, magnétiseur, d'au-delà, Dieu, pourquoi pas, à la base d'un manifeste. Donc, ce manifeste qu'on a écrit, il y a beaucoup de mots clés importants dedans, qui on va expliquer comme un Wikipédia, façon où il y a des contributeurs, vous, moi, on peut tous contribuer. À donner sa vérité quelque part. Quelque part, oui, à un niveau que s'il y a une vérité ou pas, parce que la vraie vérité, c'est peut-être pas trouvé encore. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Micha. Avec plaisir. Bonsoir Jean-Marie. On a eu la chance de vous voir à la projection ce soir. Oui. Qu'avez-vous pensé du film? Écoutez, j'étais très ému parce qu'il y a beaucoup de documentaires et différents films qui touchent le domaine de la médiumnité. Mais vraiment, ce qu'a fait Micha et sa femme m'a beaucoup ému dans la simplicité du discours qui s'adapte effectivement à un grand public et amener de toucher l'essentiel de ce qu'est la médiumnité, sans rentrer dans des choses très compliquées. Et c'est vrai que j'invite vraiment autant la personne qui pourra visionner ce document, d'aller voir ce film et de prendre connaissance aussi de... Oui, parce que vous avez le livre. Ah oui, j'incite vraiment. Mais là, je tiens vraiment à dire que c'est un personnage très simple, ainsi que son épouse, et vraiment voilà, une qualité de relation humaine et de cœur qui touche l'essentiel, l'essence du ciel. Merci Jean-Marie. Merci. Vous êtes intéressé par ce film et vous souhaitez assister à sa projection. Alors n'hésitez plus et rendez-vous sur le site de Micha Hermeyer, michahermeyer.com, rubrique événements. Le lien est également placé sous la vidéo. Il y a également la possibilité d'accéder à un livre de Micha qui explique justement tout le processus qui a entouré ce film, sa réalisation et les rencontres qui ont été faites autour de cet événement et de cette réalisation. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne en vous abonnant à YouTube ou à ma page Facebook et je vous dis à très bientôt.